I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Nous sommes le 19 janvier 1925, il est à peu près 13h30. Vous avez rendez-vous dans quelques heures chez Carlton Ramsay, qui est l'homme d'affaires de Elias Jackson. Et vous êtes chez Jennifer Smallwood, vous venez de raccrocher et d'apprendre qu'il y avait eu un événement traumatisant qui s'était déroulé à l'hôpital. Où la compagne de votre ami Erasmus s'était défenestrée et son corps n'a pas été retrouvé en bas de l'hôpital. Est-ce que vous comptez faire quelque chose dans l'heure qui suit? Sachant que je proposerai à Betty de se rendre à l'hôpital, peut-être accompagnée par quelqu'un, pour peut-être en apprendre plus sur ce qui s'est passé réellement, étant donné que c'est quand même pas un événement anodin qui vient de se passer. Mais comme vous êtes trois pour l'instant et que Jennifer et Erasmus sont plus ou moins occupés, Jennifer a eu une nuit compliquée après cette séance de spiritisme étrange. Elle a du mal à s'en remettre. Erasmus t'as demandé, Betty, d'aller à l'hôpital pour prendre des nouvelles, parce qu'il a l'air aussi très choqué d'apprendre ça. Est-ce que vous voulez tous aller à l'hôpital ou est-ce que vous voulez faire quelque chose en vous séparant d'autres pendant cette heure? Sachant que quand l'heure va se dérouler, a priori, vous n'aurez plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre que d'aller à votre rendez-vous de 16 heures Avec l'avocat. Hein. avec l'avocat. Je pense qu'il faut qu'on a qu'à y aller tous les trois, non? Oui, Ouais. allons tous les trois. Ok, donc vous partez et assez rapidement vous arrivez au Bellevue Hospital, qui est donc un énorme centre hospitalier. Betty, tu sais que tu dois te rendre à l'accueil comme d'habitude. Oui, bah, on arrive en marchant très vite, on est très pressé et je me dirige vers la dame de l'accueil en disant bonjour, je suis le docteur Betty Tuesday, je souhaite m'entretenir immédiatement avec le docteur Oates. Le docteur Oates n'est pas là, il est reparti à l'hôpital de Harlem, mais par contre, c'est pour quelque chose en particulier? Oui, ça concerne votre patiente Jane. 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 Celle qui, vous savez, votre patiente que vous soignez et qui a disparu. Qui s'est occupé d'elle? Jane Torval? Jane Torval. Écoutez, on nous l'a amenée aux urgences. Je ne sais pas qui s'est occupé d'elle, mais par contre, il y a un monsieur un officier de police qui se trouve actuellement en train de discuter avec les médecins. Et elle vous pointe du doigt à un coin de la réception. Et vous apercevez la silhouette trapue du lieutenant Poole. Ah. Okay. Qui a l'air de discuter avec un médecin. J'ai eu peur. Oui, moi aussi j'ai eu peur. Bah, du coup, on est rassurés, on se précipite vers lui. Monsieur Poole. Monsieur Poole, vous vous rappelez de nous? Et il termine de dire quelque chose à un médecin, il lui serre la main et il se retourne vers vous. Bien sûr, je me rappelle de vous. Écoutez, on s'est précipité dès qu'on a connu la nouvelle. C'est le docteur Oates qui nous a prévenus, mais il est parti et voilà, on est absolument dévasté par cette nouvelle. On comprend pas comment a-t-elle pu disparaître? Déjà, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'elle a pu se jeter par cette fenêtre
Je viens de discuter avec le médecin. Visiblement, ça a été soudain, un accès de folie. Ils savent pas l'expliquer. Comment est-ce qu'elle a disparu Je Enfin, suis je veux allé dire, elle voir, était je suis allé voir en extrêmement bas. mal en point. Nous l'avons vue la veille, elle ne pouvait même pas bouger. Euh, En fait, il vous fait signe de le suivre dans un coin où il y a moins de monde de l'hôpital. mhm. Et puis, en fait, j'ai fait ma petite enquête là. Elle est tombée du 3e étage sur le bâtiment Est qui donne pas loin des docks. Il y a il y a une espèce de parking qui passe là. Parking, parking qui est utilisé par les ambulances. Euh, Il y a il y a plusieurs témoins qui disent qu'ils ont vu une Ford T de couleur noire D'accord. partir assez rapidement suite à la chute de mademoiselle. Mais vous voulez dire qu'elle aurait pu avoir été récupérée par... C'est ça où elle a disparu. Mais elle s'est volatilisée, donc Mais oui. c'est pas possible. Donc Je pense donc elle a été que récupérée par... soit Non, mais quelqu'un soit quelqu'un Eh, l'a récupérée, soit... Si, mais ça voudrait tomber dire du... que tom- il savait qu'elle allait tomber là? Bah, si. Pas forcément je sais pas. Ça veut dire en Ah, tout elle cas est qu'elle en même était... temps. Ça veut dire qu'il savait qu'elle était hospitalisée là, en tout cas. Mais Ah, mais c'était combien de très temps se soudain, sont il pas venait de écoulés l'amener. entre le moment où elle a sauté et le moment où elle a disparu? Où Ça, on j'en s'est sais- aperçu de sa disparition. ça, j'en sais rien. Je pense que l'infirmière a dû tout de suite avertir sa direction qu'elle s'était jetée par la fenêtre. Il a dû se passer, allez, le temps que dans la panique générale, quelqu'un descende, aille trouver le bon endroit. Peut-être c'est entre 5 et 10 minutes Non, mais maximum. il y a les traces, vous avez vu les traces de son impact au sol. Tomber de 15 étages, c'est un splash. De Je- 3 Ah, étages. De 3 Trois. étages. Trois- De trois- 3 étages. Oui, si, 3 étages. Donc c'est Ouais. quoi Ouais, il y a du sang, ouais. Plus de 10 mètres. Quoi. Elle est éclatée sur le sol. Et ils ont récupéré un corps mort, Bah, ouais, disloqué. tomber de 3 étages dans l'état dans lequel elle était, c'est sûr que ça devait pas être beau à voir. Il y a des traces de sa chute, ouais. Ah bon? Ouais. Mais pas de corps. Vous voulez venir voir? Oui. Ah si. Il vous amène jusqu'au très proche d'un des murs et vous voyez qu'effectivement sur le sol il y a du sang. Ou en tout cas une marque qui pourrait être du sang. Il y en a quand même pas mal. Donc il vous fait signe, il vous dit voilà, sa fenêtre elle est en aplomb de ce point à aller une douzaine de mètres. Elle a dû chuter là. Après, il n'y a pas de marque, on l'a pas traînée. Donc quelqu'un a dû la soulever. Et vu que les témoins ont parlé de cette voiture qui démarrait très vite, Et personne n'a vu la plaque de cette voiture, j'imagine. non, j'ai pas de plaque, mais en tout cas c'est la même description, le même modèle que ce que vous aviez vu. Que le ce soir qu'on a du vu, meurtre. ouais. Et sachant ce qui est arrivé à cette jeune personne et le fait qu'elle ait été enlevée il y a à peine 48 heures, a priori peut-être par les mêmes personnes, soit je sais pas, peut-être qu'ils ont eu peur qu'elle parle ou Mais comment a-t-elle pu, elle, se jeter? C'est-à-dire, par quelle menace ou quel appel? Enfin, je veux dire, Mon- elle aurait eu envie de rejoindre ces personnes. Enfin, quelque chose ne colle pas. moi je pense pas qu'elle enfin ça serait totalement irrationnel de penser que elle les a vus, elle s'est jetée par la fenêtre pour les rejoindre. Je pense que Non. elle a subi un choc tellement violent que Elle voulait en finir, si. elle a peut-être voulu en finir. Et je pense qu'ils devaient traîner dans le coin. Peut-être qu'ils allaient intervenir ou qu'ils seraient venus la chercher, j'en sais rien. En tout cas, pourquoi est-ce qu'ils ont récupéré, à mon avis, son corps, hein, votre amie n'est pas là, mais il y a peu de chances qu'elle soit en vie. Pourquoi est-ce À qu'ils ont cau- récupéré son À corps, cause ça, j'en de sais rien. ces scarifications. À cause de quelque chose. Ouais, mais alors, Parce que pourquoi la balancer Bah, si. de voiture la première Ouais. fois?
Oui, c'est ça. Ça n'a Et aucun sens. pourquoi la laisser une fois en vie pour Ils après s'en la débarrassent et après, hop, ils viennent la chercher parce que c'est trop compromettant. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient Vous pas. voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce que s'il voulait faire, enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une question de sacrifice, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir relâchée? Elle est morte, il n'y a plus de sacrifice. Il y a Ouais. plus de sacrifice à faire. Le sacrifice est déjà fait. Hein. Ou Peut-être qu'il alors voulait, on cherchait à nous tendre un piège. Ouais, ou vous faire un avertissement peut-être. Ouais. On l'avait déjà eu. Hein. Oui. Non, mais du coup, Non, pourquoi mais la... attendez, elle a quand même été kidnappée après notre intervention dans le Juju House. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les traces sur la maison d'Erasmus, etc. Donc c'était déjà un avertissement. Si. Du coup, sans doute son kidnapping était aussi un avertissement. Mais enfin bon, après, vu toutes les tortures qu'on lui a fait, enfin là, on n'est plus de l'ordre de l'avertissement. Ça dépend sur qui vous êtes tombé. Hmm. A priori sur une bande de malades. Je vous rappelle que on en parle de déjà presque une dizaine de morts. Sans compter, du coup, oui. Donc la pauvre, elle serait un dommage collatéral de nos recherches, quoi. Ah ben si, ça, Beth, Ouais. évidemment que oui. Sans nous, elle n'aurait rien eu. Elle serait toujours en train de vivre une vie paisible. Mais Ouais. comment va-t-on vivre, nous, avec ça, sur la conscience? On a Comme nous vivons avec la conscience de ce que nous avons, vécu au Pérou déjà. de ce que nous avons vécu au Pérou. Mais justement, c'est difficile. il a fallu des années de reconstruction Si. pour en arriver là. Et on a déjà perdu Jackson. Puis maintenant, c'est Jane. Mais est-ce qu'il y a éventuellement une chance qu'elle soit encore en vie? Non, 3 étages, Je Beth. sais pas, mais 3 étages dans Elle cet était déjà état. si Elle a- affaiblie. Elle a fait splash. j'ai Enfin, discuté avec honnêtement, les c'est- médecins. Ils avaient déjà un doute sur le fait qu'elle puisse récupérer toutes ses facultés mentales. Et elle était déjà recousue de toutes parts. Là, une chute Ouais. d'une douzaine de mètres sur le bitume. C'est Euh, fatal. il aurait fallu vraiment un miracle pour qu'elle soit encore en vie, à mon avis. D'ailleurs, c'est Ouais, sans doute ce qu'il faut que vous c'est un disiez à peu- votre c'est- ami. J'ai même pas osé lui dire la totalité de ce qu'elle a subi, tellement c'est atroce. Non, mais Parfois, les Era- mensonges Erasmus- sont... Erasmus préférera la savoir morte qu'en souffrance mentale et physique. Mm. Il a déjà exprimé cette idée-là. Et ça sera dur, mais il sera dans le fond soulagé. En même temps, ils ont récupéré son corps. Ça c'est terrible. Oui, mais c'est ça, et qu'est-ce qu'ils vont encore lui faire? C'est-à-dire même morte? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que... Comment Et puis comment Erasmus pourra-t-il faire son deuil si on n'a même pas son corps? Qu'est-ce qu'ils font d'elle? Enfin, Moi, à mon niveau, tout ce que j'ai pu faire, c'est essayer de continuer mon enquête sur les personnes qui avaient enlevé votre ami et qui ont l'air de l'avoir récupéré là. Ça se perd dans Harlem, tout ça. mais au Ouais. Juju House, c'est ça? Non, Non. House, j'en sais rien, mais de toute manière, le problème c'est que moi je peux pas aller ni envoyer mes gars enquêter Si, dans Harlem, si. c'est pas ma juridiction. C'est Robson qui s'en occupe et quoi que je fasse, la trace se perd dans Harlem. Si. Après, si vous m'amenez des preuves suffisamment convaincantes qu'il se passe des choses, que Robson couvre à Harlem et que ces choses sont graves, je pourrais peut-être réfléchir à avoir une action plus coercitive, quoi.
Mais pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est la supposition que toutes ces choses qui se passent à Harlem, Robson, il jette pas un regard. Non. Mais c'est pire, il les couvre. Ouais. Malheureusement, ça, c'est des déclarations d'intention pour un juge. Oui, Vous voyez? il faudrait des preuves. Et On pas va des vous petites amener ces preuves. preuves. Pas des On petites va vous preuves. amener ces preuves. Pas des petites preuves parce qu'on peut pas faire tomber un capitaine de police comme ça. Il a des appuis politiques, il a des appuis parmi Ouais. les gens puissants de la ville. Moi, je suis juste un lieutenant de police. Si vous voulez, il suffit qu'il passe un coup de fil à un ami qui appelle le juge et c'est terminé. Il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien. Moi, ma carrière est grillée et toutes les preuves vont disparaître et les gens avec. Donc je sais pas ce que vous comptez faire de vos preuves, mais le jour où vous bougez, il faut être certain que vous avez vraiment du solide. Ça veut dire des témoins prêts à parler, des faits avérés, toutes sortes de preuves. Mais les témoins de Harlem, vous savez comme moi que ce sont pas Bah, ça compte, les témoins qu'on écoute. bah, y a qu'à voir ce pauvre gars qui va griller sur sa chaise. Ben voilà, donc des témoins, est-ce que c'est suffisant des témoins? Quel type de preuves on peut amener? Parce que Bah, il faudra mettre voilà. du poids dans la balance. Je sais pas, votre amie là, l'anglaise là, Jennifer, ouais, elle connaît du monde, non? oui, elle connaît du monde. Bah, enfin, ce serait peut-être temps qu'elle passe quelques coups de fil, peut-être. Ok. En tout cas, je vois pas comment, moi, de manière légale, enquêter sur votre affaire à Harlem, tant que Robson a l'enquête officiellement. Tout ce que je peux faire, c'est faire des petits trucs en sous-main, me renseigner. Je peux vous rendre des petits services si vous voulez. Si vous avez besoin d'infos sur un gars, je peux voir les types que je connais. Si... On a besoin d'infos sur des gars. Ouais. Sur un En gars particulier. qui s'appelle Jabari. Non, lui, on en a quelques-unes. Plus, ce serait plus Mukunga Diari. M. Diari. Oui. Mukunga. Yes. Mukunga. Oui. M. Dari. Mdari. Ok. Ça vient d'où ça? C'est un Kenyan, C'est sûrement. un Kenyan. Non, mais je veux dire, dans quelles circonstances vous avez eu ce nom et histoire de me donner un peu de biscuit pour que je cherche quoi. En tout cas, que j'ai une idée d'où chercher quoi. Même si. Eh bien, C'est c'est Hilton, les Hilton Adams qui nous a parlé de lui. Ah, vous êtes allé le voir? Oui, on est allé le voir à Sing Sing. Et Quel en gars. fait, oui. Et on essaye, on voudrait réussir à le sauver aussi. Mais voilà, il nous a parlé d'un certain nombre de personnes et notamment on lui posait des questions sur Silassène Kwame. Pareil, si vous avez des informations, on est preneur de tout ce que vous pourrez savoir sur lui. Mais il nous a dit de faire vraiment attention, surtout à Mukunga. Et Si, très fort. Enfin, ça a l'air Si, d'être une force de la nature. C'est hein. ça. Voilà. Un Il coup doit de avoir feu. une quarantaine d'années, les cheveux courts et un regard qui inspire la terreur. Si, il doit pas passer inaperçu. Hein. Je dirais un 90, de larges épaules, dur et un regard de fou. un homme noir, on l'a pas précisé. Et- D'accord. Bon bah c'est déjà quelque chose. Je vais Et- me regarder. au cas Je vais vous laisser. Il faut que Ouais. je rentre. Et si à vous mon avez des poste. infos sur Mukunga, n'hésitez pas à nous appeler chez Ouais, vous êtes Jennifer. Vous êtes toujours Chez Jennifer. Mademoiselle Smallwood, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bon, faites attention à vous. Dans le taxi, je dis bête, j'ai peut-être besoin de vos lumières. Je me dis là, enfin, j'ai besoin de vos lumières. Je me dis que vous pouvez
pour vos opérations et tout ça, il y a bien quelque chose qui anesthésie les gens, non? Qui les font. Il y a bien. Qui anesthésie. Si, avant une opération, pendant la guerre, on utilisait de l'éthérium, non? Ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ça? Ça peut arriver, oui, absolument. Bon, On peut aussi utiliser, s'il y a de la douleur, des choses à base d'opiacés. Si, mais quelque chose qui endort. Qui endort, oui, plutôt de l'éther. Hein. Juste endormir, plutôt de l'éther. J'aimerais bien avoir ça comme option, si je pouvais remplir ma fiole avec de l'éther, si tu en avais, ou si on peut en demander à l'hôpital, je sais pas, mais... Mais tu veux t'endormir? Pourquoi? Non, pas moi, mais je me dis que plutôt que d'essayer de l'assommer, peut-être l'endormir, c'est mieux, non? Ça m'éviterait des accès de violence dont je ne suis pas habitué. Et surtout rameuter tout le quartier. Si, Par exemple, si on va aller chercher Jabari, peut-être qu'y aller avec de l'éther, c'est peut-être mieux que d'essayer de le tabasser. Donc j'ai une petite fiole là où je mets pas de l'alcool dedans, mais si je pouvais mettre un peu d'éther, si tu en avais... Mais j'en ai, bien sûr, j'en ai toujours dans ma trousse de soins. Mais il s'agit donc d'endormir Jabari, c'est ça? Ouais, Jabari ou un autre, enfin d'endormir quoi. Jabari, ça me semble une bonne idée, mais un autre comme qui? Non mais... Enfin, tu doutes de moi ou que je vais pas... Ou le docteur Erasmus, le professeur par exemple? Non. Mais non, bien sûr que non, enfin... C'est juste que je pense que c'est pour moi une option qui serait... Enfin, ça serait bien que j'ai cette option de la non-violence, hein, évidemment. Non, Alors, on a un peu peur de tes initiatives, Michel. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu depuis qu'on s'est retrouvés à New York et à mon plus grand bonheur que il arrive parfois, Vincenzo, que tu n'aies pas le contrôle total de tes émotions ou de tes... Voilà, c'est tout. Voilà, je comprends. Je pense en plus que l'idée de l'éther et de la non-violence est une bonne idée. Vincenzo, voilà, voilà ma fiole. J'ai une quantité assez importante. Je vais en garder la moitié. Et te faire une fiole de l'autre moitié. C'est une quantité assez importante. Si, perfecto. J'aimerais une option. Que cela ne serve pas dans le cas de personnes très haut placées qui risqueraient de nous envoyer tous en prison. Voilà. C'est ça. Ah ouais, tu peux parler de Robson directement, je suis pas idiot quand même. Mais non. Ni Erika Carlyle, voilà. Ni un inconnu dans la rue parce que tu le suspectes. Ah mais ne me prenez pas non plus pour un crétin, je supporte pas ça. Vous doutez de quoi? De mon intelligence ou quoi? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi, c'est ça? Pas du tout. Personne ne sûrement pas moi. Un crétin, mais nous te prenons tous pour quelqu'un de très passionné, de très entier et de très impulsif. Si, mais le moment où il faudra faire des choses, il vaut mieux que je le fasse avec ça qu'avec une mitraillette Thompson, qu'avec la Castafiore, non? Ah ça, c'est sûr. Bon, c'est une option plutôt intelligente de votre part, de me la donner. De quoi qu'il arrive, je te l'aurais donné, Vincenzo. Ah, merci, Beth. Confiance en toi, je voulais juste quand même te dire cela. Si, j'ai entendu. Donc j'ai rempli ma fiole, Nico, J'ai une fiole à whisky, mais maintenant c'est avec de l'éther. Alors on va partir du principe que vous êtes passé chez Vincenzo. Vous avez récupéré ses vêtements et on va vous faire rentrer directement chez Jennifer. Très bien. J'ai récupéré un pot américain que j'avais chez moi. Ouais, pas de problème. Vous retrouvez donc Jennifer qui est allée se coucher. Oui, c'est bon. Alors, mes amis, on est sur nous là, puisque il s'est passé des choses. Là. Si, nous avons un rendez-vous important là, hein, dans 1 heure, quelque chose comme ça. Il serait bon de se préparer pour ça, non? Mais nous devons te dire, Erasmus, que voilà, nous sommes allés voir au Bellevue Hospital pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer pour Jane et en fait on est tombé sur le lieutenant Poole
qui nous a bien fait comprendre qu'il n'y avait plus d'espoir pour Jane. Ils n'ont pas retrouvé son corps, elle a effectivement disparu, mais il dit que de la fenêtre par laquelle il s'est jeté, il n'y a aucun espoir qu'elle ait survécu. Et son corps. Et son corps, il a dit que des témoins avaient vu une Ford T de couleur noire passer à ce moment-là. Ça pourrait être la même qui nous suit depuis le début et qu'ils auraient pris son corps. Mais Erasmus, la vengeance sera à la hauteur de ce qu'ils t'ont Erasmus, fait, est-ce que tu peux me faire un petit jet de santé mentale, s'il te plaît? Ah bah ouais, là... Mais attendez, il n'est pas certain qu'elle soit morte. Moi, tant que je Non, n'aurais pas vu son corps, elle a pu faire une chute ou il l'aurait rattrapé, je ne sais pas, parce que peut-être sous une forme d'hypnose justement, et il l'aurait fait sauter par la fenêtre. Il pense au contraire qu'elle a sauté par la fenêtre dans le but d'en finir et que à cette hauteur-là et dans son état, il n'y a aucune chance qu'elle ait survécu. On a vu les traces de sa chute sur le Mais sol. comment se fait-il alors que une voiture, cette Ford T noire, attendait, tout ça a été paramétré, tout ça a été programmé. Ils l'ont fait sauter pour simplement parce qu'il l'a, comment dirais-je, il la téléguide. Où ils En tout attendaient, cas, ils étaient dans le coin, ils l'ont vue et ils ont récupéré. Ils l'ont pas récupéré, ils l'ont laissé tomber sur le sol avant de la récupérer. Mais pourquoi faire? Que vont-ils faire de son corps? Mon Dieu, On en a aucune quelle horreur. Il faut retrouver son corps. Je... Il faut retrouver cette Ford T, cette maudite voiture là. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas morte. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas morte. Ouais, mais ça défierait toutes les lois. Je suis désolée de vous contredire, 15 Erasmus, mais Je pense que vous avez plus de doigts sur vos mains pour compter les fois où les choses que nous avons vécues défient les lois, Vincenzo. Il n'est pas improbable non plus qu'elle ait survécu, quel que soit son état, elle est peut-être toujours en vie. Après, c'est sûr que ça voudrait dire si elle est en vie, c'est qu'elle est habitée, c'est qu'elle est quelque chose d'autre ce n'est qu'elle-même. plus elle. C'est que, professeur, Il y a peut-être la la possibilité La Jane que vous avez connue a disparu. c'est ce que Et- Betty- Oui, je suis bien convaincu, mais mettez-vous à ma place. Accepteriez-vous Non. tout simplement le fait que, parce que le corps a disparu, parce qu'elle a sauté, des gens l'ont enlevé, tout ce qui lui est arrivé, vous accepteriez en fait que non, vous ne souhaiteriez pas avoir la preuve que elle est bel et bien morte. mais- bien sûr, la preuve, on comprend, mais si elle existe dans votre cœur, elle existe dans le nôtre pour toujours, mais Non, son corps est toujours là, hein, à moins qu'il ait été brûlé ou plongé dans l'acide. Il faudra retrouver son corps, ou en tout cas, je m'y Nous emploierai. le retrouverons. Nous le retrouverons. Maintenant, voilà, il faut retrouver ces hommes, ces monstres. absolument. Si. C'est ça que nous devons faire. Donc, nous le c'est ferons. ce que vous avez fait, là, c'est toutes les choses que vous avez à me dire. Hein. C'est tout ce qu'on a à dire. Il faut se rendre chez Carlton Ramsay dans peu de temps. Il faut essayer de réveiller Jennifer et voir comment elle se porte. Parce que j'ai la Jennifer. sensation que suite à... Voilà, elle a pas l'air de se je crois. réveiller depuis... Si, je crois. Je vais aller voir. Je pense qu'à d'ici quelques minutes, elle va se réveiller. Peut-être elle est Voilà. encore sous le coup de ce qui lui est arrivé hier soir. Je pense. C'est ça. Se réveille. Ouais, Attendez, Oui. je vais aller voir dans la chambre. Peut-être elle se réveille. Je vais essayer d'aller doucement. Peut-être Betty, pouvez-vous venir avec moi? Oui, je vous accompagne. Ok, Bon, donc il est l'heure d'aller à votre rendez-vous. Il faut cliquer Oh votre là là, dossier. attendez. Et allons-y. Attendez, on a absolument pas discuté de ça. Là. C'est De quoi veux-tu discuter, professeur? la rencontre. On n'a pas le temps, on y va. Non, et- mais on n'a pas de problème. C'est l'avocat de Jackson Elias. C'est Il un peut ami. parler de son testament. C'est notre allié. Oui. On n'a pas grand-chose à discuter par rapport à ça. C'est lui Bon, qui va nous d'accord. dire des choses. Hein. Très bien. Oui, Excusez-moi. excusez-moi, c'est ça. On va prendre la voiture, les amis. Higgins n'est pas là. Voilà. Oh, quel dommage. Visiblement, C'est vrai qu'il ne va même... Pendant ton sommeil, il est sorti. Peut-être pour répondre à la demande que tu lui avais faite de faire un D'enquêter, ensemble de bien choses sûr. ce matin.
Mais je Oui, peux faut prendre bien. la voiture, non? Je peux conduire, hein, je suis bon conducteur, hein, Jennifer. Si nous prenions plutôt les transports. Est-ce que vous voulez y aller en taxi ou en tram? Oh, pour aller voir un avocat, on va prendre ma voiture. Vincenzo, vous ne serez pas trop nerveux, n'est-ce pas? Oh, absolument pas. J'ai l'habitude de conduire, je suis un très bon conducteur, vous savez. Bon alors, allons-y. Allez, venez. Je suis siciliano, Prenons de ma- Cagliostro. Prenons ma voiture. J'adore son confort. Oui, j'ai pris ce qu'il y a de mieux, Vincenzo. Ah, je Vous sens aurez qu'il y en a, plaisir à la conduire. je sens qu'il y en a sous le moteur, donc je prends effectivement plaisir à la conduire et je force un peu la conduite quand même. Hein, Et je sens qu'on est en calme. retard. Il y a la neige, hein, la neige. C'est une Ouais, il y a la mécanique neige, il y a délicate, des voyons. embouteillages. Oui, mais bon, c'est une voiture anglaise ici. Et moi j'aime conduire, je suis sicilien. Hein. Vincenzo, une voiture se traite comme une jolie femme, avec se des déplacer. Si, si. Avec délicatesse et quelques accès brusques, non? Alors j'accélère un peu. Eh ben, tu vas me faire un jet de, tu vas me faire un jet de Voilà. conduite. Voilà, Betty, c'est ce que je- j'espère que c'est les ce que je voulais élucubrations de Vincenzo vous flattent. Je préfère quand c'est Gings qui conduit, quand même, j'avoue. Hein. Vincenzo ralentit un peu, quand même. Voilà. Oui, Les oui, fameuses oui. initiatives. Pensez Non, peut-être attraper si la scène poignée, l'endormir avec le thé. Waouh, juste, hein. En fait, Wouh. tu remontes donc dans les rues de Harlem qui sont enneigées. Effectivement, le risque, c'est de glisser, quoi. De Ah, glisser si, si, sur la neige. Il y a pas mal de Je monde glisse. aussi. Le bureau de Carlton Ramsay, l'adresse, c'est entre la 124e rue et Lenox Avenue. C'est tout à côté du Police District 14. C'est quasiment le bloc qui est à côté, c'est-à-dire ici. Ah oui. Ah, Voilà, c'est un bâtiment pas très luxueux qui est dans vraiment le cœur de Harlem. Vous garez la voiture, j'imagine, quelque part dans la rue. Ah oui, devant. D'accord. Et que les gens, de temps en temps, jettent un regard à cette belle voiture. Et j'imagine que vous grimpez, dans l'immeuble. Oui, oui. Ok, il y a un escalier. Il y a une boîte, il y a une série de boîtes aux lettres aussi à l'intérieur. Il y a une toute petite plaque où était inscrit Carlton Ramsay Attorney. Et avec un numéro d'étage. En l'occurrence le 3e. ok. Allons-y. Vous grimpez au 3e étage. Une porte en bois avec la plaque Carlton Ramsay Attorney. Nous sommes à l'heure. On frappe. Il y a une sonnette si tu veux. Ah bah, on sonne. Ouais. Non, je ne devrais pas écouter à la porte Bon. avant. Je deviens paranoïaque. Vous sonnez, au bout d'un certain temps vous entendez des pas. Et une jeune femme que vous aviez déjà aperçue précédemment, qui est cette personne, vient vous ouvrir. C'est visiblement la secrétaire de Carlton Ramsay. Comme vous le voyez, c'est un bureau assez simple en fait, un peu bordélique, assez simple, petit. On sent que c'est un juriste, un homme, mais il n'a pas forcément pignon sur rue. En tout cas, c'est pas une grosse agence de juristes. Et il est derrière son bureau et il vous regarde et vous salue. Bon, venons-en en fait, mais nous sommes ravis de vous rencontrer. Moi aussi, je suis ravi. À nouveau. Willa, est-ce que vous pouvez amener quelques chaises? Et que Willa va dans la pièce qui est à côté, ramène quelques fauteuils. Ouais, il nous brûle d'entendre ce que vous avez à nous dire. C'est tellement mystérieux tout ce qui entoure le décès de notre ami Elias. Il Ouais, semble que vous c'est- aviez des informations très personnelles à nous communiquer. Écoutez, je sais pas, déjà j'ai envie de vous dire comment est-ce que vous allez depuis l'enterrement, parce que Mal. c'était quand même
C'était quand même atrocement soudain ce qui s'est passé, non? Ben oui, déjà, nous allons très mal depuis l'enterrement, pour tout vous dire. Et nous allons de mystère en mystère et de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. Nous venons de perdre une autre Une personne chère. qui nous est très très chère, et particulièrement à Erasmus, puisque c'est sa compagne. Mon Dieu! Dans des circonstances qui ressemblent à celles du décès de... Professeur Jack. Briggs, toutes mes condoléances, je suis vraiment désolé. Oui, attendez, je ne suis pas sûr qu'elle soit morte, hein, vous savez. Ce serait très, très, très difficile à expliquer, mais bon. vous, peut-être que vous voulez remettre votre rendez-vous à plus tard, je comprends. Non, surtout pas. parfaitement. Non, surtout pas. J'aimerais au contraire que nous allions droit au fait. Si vous avez des informations de votre côté à nous transmettre sur notre ami, sur Elias, alors nous sommes tout oui et peut-être pourrons-nous échanger autour de ça. Mais non, faisons ce que nous avons à faire aujourd'hui et maintenant. Écoutez, si je vous ai demandé de venir à mon bureau, c'est tout simplement parce que Elias est venu me voir une journée avant son décès et il a souhaité changer son testament. Étrange. Il a souhaité changer son testament et oui là, est-ce que vous pouvez amener quelques verres s'il vous plaît? Il revient avec des verres et il sort de sous son bureau une bouteille de bourbon. Et il se sert un verre. Quelqu'un veut. Si, je tends mon verre. Et il commence à remplir un verre à ceux qui. Versez, font signe. versez donc. Et il boit. Écoutez, voilà, je ne sais pas quelle est la nature de votre relation avec Elias. À vrai dire, je la connais un tout petit peu. Il m'a parlé de votre expédition au Pérou. Il est resté très discret sur la manière dont ça s'est passé, mais j'ai compris que vous aviez vécu des choses difficiles ensemble. J'ai compris que cette expédition vous avait rapproché. J'ai lu le livre que son ami Jonah a publié. Je comprends, parce que je connais Elias, que tout n'est sans doute pas dans ce roman, mais en tout cas on y voit déjà une aventure hors du commun. Ça pourrait sans doute expliquer cette attitude qu'il avait, cet empressement, j'ai envie de dire, qu'il a eu à venir me voir pour changer ce testament avant le rendez-vous qu'il vous avait fixé. Puisqu'il m'en a parlé, il m'a dit que le lendemain il devait vous voir pour vous dire quelque chose d'important. Alors, je vous avoue l'avoir questionné sur les raisons de... Il n'a pas souhaité répondre. Toujours est-il que il se retourne et il va chercher derrière, sur une des étagères, un petit cylindre métallique qu'il insère dans une machine et dit voilà, il avait enregistré un message pour vous qu'il souhaitait que vous entendiez. Incroyable. Il enclenche le cylindre sur la machine et il fait tourner le mécanisme et voilà. Greetings from beyond the grave. By now, I'm sure you've learned that what I've left you is a whole heap of trouble. I understand if you just want to walk away from the whole thing. Hell, I'm dead now, and I'm still wishing I could have walked away from it. But I couldn't do that. And I don't think you're going to either. You've been there for me in the past when I needed you. It's too late to save me, but I hope I can count on you one last time. I've been traveling all over the world, pulling at threads. Believe me, I'm on to something big. Carlton and Jonah can give you some of the details. They've got some of my papers and notes. But there's still so much to follow up on, so much that still needs to be done. I'm assuming I've been murdered, and I'm counting on you to bring my killers to justice. If I just got mowed down by a Charlie Cardwell, consider me embarrassed and you off the hook. But I suspect
it'll be something else. And it's not going to be easy to follow it out to the end. You don't need to finish my book. None of you can write worth a damn. I'm sorry for all this. I wouldn't ask if it wasn't important. Remember me. Your friend, Jackson Elias. C'est surtout que c'est un enregistrement qu'il a fait au cas où s'il mourrait et Mais qu'il il soit l'a transmis au-delà de la... il l'a doublé d'une lettre qu'il a voulu, Mais vous qu'il avez a voulu tous vous entendu. transmettre. D'accord. New York, le 13 janvier 1925. Salutations de l'au-delà. Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort. Je comprendrais facilement que vous ayez envie de vous éloigner de ce qui se prépare. Bon sang, si je suis plus parmi vous, c'est bien une bonne indication que j'aurais peut-être dû faire de même. Mais vous me connaissez bien et je vous connais également. Si vous étiez le genre de personne à toujours choisir de faire les choses sensées, nous ne serions pas si bons amis. J'ai tiré des ficelles partout dans le monde, et bien que la plupart d'entre elles se démêlent encore dans mon esprit, je sais que quelque chose d'affreux se prépare. De trop affreux d'ailleurs. Rapportez-vous à toutes mes notes et mon journal, afin de tout comprendre. J'ose espérer aussi que les indices que j'avais sur moi vous mèneront à la même conclusion sans entamer drastiquement votre santé mentale. Je ne suis plus sûre de rien aujourd'hui, ni de moi-même ni d'ailleurs. Mon seul legs sérieux à présent sera donc tout ce que je possède, dans l'espoir que cela suffise à ce que vous sauviez le monde. Je vous fais confiance pour traduire mes assassins en justice, en espérant du coup que j'ai bien été assassiné. Il serait tout simplement gênant, vu les circonstances, que ce soit un taxi jaune qui ait eu raison de moi. Jackson Elias, votre ami. Il y a écrit autre chose. Comme vous l'avez compris, a priori, Jackson a décidé de faire de vous les légataires de ses biens. Et il m'a nommé afin de gérer, de vendre ses actifs et de gérer l'ensemble de cet argent qui sera déposé auprès d'une fondation. Il m'a donné l'autorisation complète pour liquider ses avoirs, créer un fonds, et il a demandé que ce fonds soit utilisé en priorité pour financer les frais d'enquête liés à ses recherches sur l'expédition Carlyle. C'est-à-dire que j'ai estimé la valeur de ses biens et notamment il avait ramené quelques objets de votre expédition péruvienne. Mais il y a aussi d'autres objets qu'il a ramenés de ses voyages et aussi les droits d'auteur de ses romans. J'ai donc estimé la valeur de ce fonds à $50,000. Ça pourra couvrir vos frais de déplacement, d'équipement, de recherche, des frais médicaux, de recrutement éventuellement. Il m'a demandé d'être un relais d'information pour vous, de coordonner parfois la communication ou de vous trouver de l'aide. Mais bien entendu, il faudra me fournir des factures de vos frais, car Elias souhaitait que cet argent serve vraiment à continuer son travail. Bien entendu, il y a aussi, et il vous montre un dossier dans lequel il y a plein de papiers. Ce dossier rempli de documents qu'il a souhaité que je transmette. Par contre, je suis obligé de vous demander un engagement solennel. Est-ce que vous voulez le testament de Jackson Elias? Est-ce que vous voulez en bénéficier ou pas? Entre votre bonne âme et conscience. Je crois Pas qu'à de- l'unanimité, nous vous Il n'y a répondons pas de un question à se poser, bien sûr. oui. Non, je pense que c'est important que chacun me confirme bien que Alors oui, je le confirme. Si. Sans aucune Je confirme, hésitation, moi je aussi. le confirme.
également. contre notre engagement d'élucider cette enquête, c'est bien ça, hein? Oui, de continuer son enquête et de continuer son enquête sur l'expédition Carlyle. Miss Smallwood, je suppose que même si cette somme d'argent est très importante, elle est peut-être moins importante à vos yeux. Donc cette motivation Non, l'est aussi. bien sûr que non. En plus, elle n'engage pas que moi, elle engage aussi le reste de mes camarades qui n'est point aussi fortuné. Quant à notre engagement, il est tout acquis. Et- Élucider le meurtre d'Elias, c'est une véritable obsession pour notre équipe, vous l'avez bien compris. Donc, nous acceptons, Donc, évidemment. si vous acceptez le testament de Jackson Elias et que vous en devenez les dépositaires, je vous demanderai de signer ces documents. Alors, vous voyez qu'il a préparé un document juridique, testamentaire, d'engagement. Vous pouvez le lire, hein, bien entendu. Si vous prenez quelques minutes pour le lire, vous vous rendez compte que ça reprend un peu les termes de tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que il y a un ensemble de biens qui ont été vendus et qui deviennent un fonds, que ce fonds est disponible à titre de testament envers, il y a vos noms, dans l'unique but de et il y a inscrit poursuivre l'enquête menée par Monsieur Elias Jackson sur la disparition de l'expédition Roger Carlyle. Si, moi j'ai pas pris le temps de lire, hein, j'ai signé comme ça, j'ai D'accord. signé avec une belle signature, avec un beau délié, j'ai fait une belle oui. signature. Et nous avons toute confiance en Elias. Pour nous, il n'y a Oui. aucune entourloupe. Nous signons, Monsieur Ramsay, ne perdons pas de temps avec ça. Par contre, est-ce qu'il vous a confié quelques éléments essentiels par rapport à l'enquête, justement? Pourquoi avait-il si peur d'être assassiné? Bon, évidemment, parce que c'est pour Lorsqu'il était c'est- en mission à travers le monde, il correspondait principalement avec son ami Jonah Kensington, qui était aussi donc son éditeur et Son qui éditeur, oui. et dont il devait le tenir au courant de l'avancée de son roman, enfin de son enquête. Moi, j'avoue n'avoir eu des contacts avec lui que lorsqu'il avait des soucis financiers éventuellement, ou lorsqu'il D'accord. est revenu à New York pour me faire part de la volonté dont je vous fais part maintenant. Par contre, D'accord. lors de son passage, il m'a remis un ensemble de documents à vous transmettre dans l'expectative que vous alliez accepter sa proposition, si j'ose dire, même si elle est D'accord. assez étrange. Est-ce que ce sont mes fameuses notes et son journal intime? Son journal, pas journal intime. Je dirais plus Oui. je dirais plus ces notes de recherche, et il y a aussi Notes, d'autres d'accord. choses. Il y a des articles. Si, mais tout cela c'est du papier. Hein. Avant de vendre les choses qu'il avait, y a-t-il des objets, a-t-il ramené des choses particulières avant de les vendre pour avoir un fonds et pour les transformer en dollars? Tout ce que je peux vous dire, Monsieur Kaotso, c'est que ce que je vais vous remettre est ce que Elias lui-même désirait vous remettre. Je n'ai pas D'accord. plus d'informations à vous donner que cela. Quand il parle de son journal, les amis, on a son journal et on l'avait retrouvé. Non, il on a- a, non, on il a a été des- pris par on a des- ces meurtriers. Alors, On a, D'accord. on a des courriers qu'il avait adressés à Jonah Oui. Kensington, son éditeur, qui étaient en fait des lettres Ouais, qui retraçaient différents de ses voyages et qui étaient de plus en plus... il avait l'air de plus en plus en état de choc, il avait l'air de plus en plus inquiet et traqué. il D'accord. vous pousse sur la table un dossier dans lequel il y a un ensemble de documents que je vais commencer à vous montrer. Au sommet, il y a une simple lettre. Cher ami, je dois avouer que la lecture de votre livre The Black Power m'a considérablement enthousiasmé. J'admire votre manière de mélanger les éléments issus de vos voyages aux légendes locales, tout en conservant la force mythologique des récits. Je pense, Monsieur Jackson, que vous feriez un excellent romancier et que vous auriez beaucoup de succès en Europe.
Si fait. Par ces mots, je veux dire un grand raconteur d'histoires fictionnées, car à en juger par la solidité de vos sources et l'ardeur de votre travail, vos livres sont bien plus des enquêtes anthropologiques que des fictions, ce qui, il faut bien le reconnaître, se révèle parfois assez angoissant. Je serais très heureux de poursuivre l'entretien que nous avons eu lors de votre passage dans notre bonne capitale. J'espère que votre voyage vers le nouveau continent s'est bien déroulé. J'aurai sans doute à l'occasion le manuscrit d'un petit livre sur lequel je travaille laborieusement à vous soumettre. À qui s'adresse-t-il? Votre dévoué Algernon Blackwood. Eh oui, Ah et oui. il s'adresse à Jackson Elias. 4 morts dans un incendie. La tragédie a frappé très tôt ce matin dans le tranquille quartier de Baywater à Londres, sous un incendie tuant 3 résidents dans leur maison ainsi que leur servante, Catherine McKenna. Les morts sont Eloise Tilesman, ses 2 fils Olivier et Howard Tilesman. Le Banneker Park faisant face à la maison a également été endommagé. 2 pompiers ont été blessés, se battant contre les flammes, et 2 camions ont été nécessaires avant que l'incendie soit contenu. Hugh Tilesman, mari et père, a survécu aux flammes, mais il est actuellement à l'hôpital. Ses blessures n'engagent pas son pronostic vital. Selon les pompiers, le feu a apparemment commencé au 2e étage, dans les chambres des 2 petits garçons. Le scoop, 8 novembre 1924. Alors pourquoi cet incendie? Pourquoi cet incendie? Le scoop? Le scoop, c'était le journal dans lequel il avait un contact, Elias. En tout cas, visiblement, s'il a mis de côté cet article, c'est que cet incendie n'est pas... Il y a un article que vous avez déjà vu aussi. Appel à témoins. La police a découvert ce matin le corps sans vie d'un nègre d'une 20aine d'années dans Harlem. Malheureusement, l'état de la victime n'a pas permis de l'identifier. Si vous êtes sans nouvelles d'un proche correspondant à cette description succincte, merci de contacter la police sans attendre. New York Pillar Post, 23 novembre 1922. Oui, c'était une pièce de conviction du lieutenant Poole, il me semble. Oui. Il y a un autre article encore. De nouveaux massacres. Le cadavre encore non identifié d'un étranger a été retrouvé flottant sur la Tamise. Londres encore. C'est la 22e victime d'une longue série de meurtres étranges. Bien que l'inspecteur Barrington de Scotland un petit doublon de Yard n'ait encore fait aucun commentaire à ce sujet, nos informateurs nous apprennent que la victime a été violemment battue par un ou plusieurs agresseurs avec une arme acérée avant d'être poignardée au cœur. Cette longue série de meurtres se poursuit depuis maintenant 3 ans, sans que notre bonne police de Londres soit plus avancée. Devons-nous espérer que M. Sherlock Holmes, qui, selon M. Doyle, serait à la retraite, viendra une dernière fois en aide à son pays? Le scoop, 15 décembre 1924. Ensuite, il y a ce qui a l'air d'être des notes personnelles d'Elias sur son enquête de l'expédition Carlyle. Il y en a plusieurs pages, je vais les ouvrir une par une. Allez-y Jennifer si vous le souhaitez. Voilà. Alors, compte rendu Elias numéro 1, expédition Carlyle, membre Carlyle Roger, dilettante et financeur de l'expédition. Brett et Jack, membres de l'expédition, responsable de l'intendance de la sécurité. Houston, Dr. Robert, docteur et psychologue freudien à la mode. Master Hypatia, artiste, photographe et archiviste. Penrose, Sir Aubrey, éminent égyptologue britannique responsable des fouilles. Une femme noire, Anastasia Burney. Qui est-elle? La composition de l'expédition Carlyle a de particulier d'être une équipe, somme toute, assez banale. Pourquoi ces personnes? Chronologie, 13 mars 1919, une personne arrive au Caire afin de préparer la venue de l'expédition et s'occuper de transactions sur place. Auguste Lorette, point d'interrogation. 5 avril 1919, l'expédition Carlyle embarque pour Londres et y arrive le 20 avril. 28 avril 1919, l'expédition Carlyle embarque pour le Caire et y arrive le 4 mai. 3 juillet 1919, fin des fouilles au Caire. 18 juillet 1919, l'expédition Carlyle quitte l'Égypte pour le Kenya et y arrive le 24 juillet. 24 juillet, l'expédition Carlyle est accueillie à Mombasa.
3 août, l'expédition Carlyle quitte Nairobi pour un safari photo avec Sam Majira. Plus aucune nouvelle de l'expédition. 11 mars 1920, Erika Carlyle se rend au Kenya pour chercher son frère. 25 mai, les corps des porteurs de l'expédition Carlyle sont retrouvés. 19 juin, 5 membres de la tribu Nandi sont pendus pour le massacre de l'expédition Carlyle. Mars 1923, Nelson Nails aurait rencontré Jackie Birdie à Hong Kong au Lys jaune. Voyage en train jusqu'au Nairobi, sans accroc. Une chose est claire, le rapport officiel du massacre de l'expédition Carlyle ne tient tout simplement pas la route. Je suspecte une enquête bâclée pour faire taire les questions d'Erika Carlyle. Oui, c'est ça. Première page.